Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il y a du mystère, des farces et des secrets, de la tendresse, des rires et des câlins. Avec les rêves, on va comme de rien dans les pays lointains. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Depuis qu'elle est mariée, la reine s'ennuie terriblement. Pourtant, elle aime tendrement le roi. Mais ce palais glacé, ces soldats marchant au pas, ces serviteurs démodés, elle les trouve tristes à pleurer. Enfin, une nuit, la reine met au monde son premier bébé. « Mon ami, mon roi, regardez comme cet enfant est beau, qu'il est trognon. J'adore les enfants. J'espère que nous en aurons énormément. » Ils en eurent 12 exactement, les uns après les autres, évidemment. Des bruns et des blonds, des filles et des garçons. Voilà le roi et la reine à la tête d'une belle marmaille. La reine a décidé de s'occuper elle-même de ses enfants. Elle les aime tant. Elle nourrit les bébés, elle nettoie leurs petites fesses potelées en faisant des hareux-hareux et des bousi-bousi. Le roi s'écrie « Majesté, quel langage pour une reine !» Mais la reine réplique « Très cher, laissez-moi faire. Moi, je sais parler au bébé. » Pour ses enfants hauts comme 3 pommes, elle prépare des repas royaux et elle rit aux éclats quand elle reçoit de la purée de carottes sur sa robe de satin. « Majesté, quelle tenue pour une reine !» Mais la reine répond « Mon roi chéri, un peu de patience. C'est difficile d'apprendre à manger, vous savez. » Avec ceux qui savent marcher et courir, la reine fait la course dans les couloirs. Elle descend l'escalier sur la rampe. Ça fait bien rire les soldats. La reine est très fière de sa marmaille. Enfin, ce palais est plein de vie. Mais le roi n'est pas toujours de cet avis. Un jour, il pique une énorme colère. « Majesté, c'est assez. Vous ressemblez à une clocharde, votre marmaille ne fait que des bêtises. C'est moi le roi et j'ai décidé que tout allait changer. » La reine est horriblement vexée. Elle s'écrie « Puisqu'il en est ainsi, je pars, et ma marmaille aussi. » Au début, le roi est soulagé d'avoir un peu de calme. Mais quand vient le soir, il regrette de s'être mis en colère. Il pense à sa pauvre reine et à ses 12 enfants, seuls dans la nuit, et il envoie ses soldats et ses serviteurs à leur recherche. La reine a trouvé refuge dans une bergerie. Elle est furieuse. Mais les enfants réclament leur papa roi. Ils pleurent, ils crient qu'ils veulent rentrer. Or, pendant ce temps, les brigands du pays ont appris que les soldats et les serviteurs étaient partis et que le roi est seul. La reine, qui a passé une très mauvaise nuit, revient juste à ce moment au palais. La marmaille chuchote, la marmaille complote. En un clin d'œil, avec de la purée, de la terre et de la confiture, il se transforme en monstre dégoulinant et il saute en hurlant sur les brigands. Les brigands, verts de peur, déguerpissent en claquant des dents. Quand serviteurs et soldats, désolés de n'avoir pas retrouvé la reine et ses enfants, rentrent au palais, tout est déjà arrangé. Tout le monde s'est lavé, embrassé, réconcilié. Le roi félicite la reine d'avoir habitué ses enfants à avoir de si bonnes idées. Dans la vie, un peu d'ordre et quelques règles, ça n'empêche pas la fantaisie. Et désormais,
il n'y a pas plus fiers de leur marmaille que la reine et le roi. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il y a du mystère, des farces et des secrets, de la tendresse, des rires et des câlins. Avec les rêves, on va comme de rien dans les pays lointains. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Mathilde est méchante. Tout le monde le sait au château. Mathilde griffe, elle pince, elle donne des coups de pied. C'est comme ça, les méchantes. Seulement, Mathilde est la princesse. Elle n'a qu'à crier « Je veux, va-t'en, viens ici !» Et tout le monde lui obéit. Son père, le roi, la gronde quelquefois. « Princesse Mathilde, si vous continuez, vous irez au cabinet noir. » Mais Mathilde sait bien que son père, le roi, a tellement de travail qu'il n'a jamais le temps de la regarder, même quand elle fait des bêtises. Sa mère, la reine, la gronde quelquefois. « Mathilde, si vous continuez, vous serez privée de dessert. » Mais Mathilde sait bien que sa mère est tellement occupée qu'elle n'a jamais le temps de la regarder, même quand elle fait des bêtises. Mathilde continue à être méchante. Mathilde a un poney qui se nomme Tape-Cul. Tape-Cul est un gentil poney. Mais un jour, il décide qu'il en a assez de recevoir des coups de cravache et des coups de pied. Il se cabre en hennissant. Et Mathilde tombe par terre, dans la poussière. D'abord, elle tape du pied, elle crie, elle trépigne. Mais elle est tout de même obligée de rentrer à pied. Seulement, doit-elle prendre le chemin de droite, celui de gauche ou celui du milieu? Elle s'acharne sur une fougère, mais ça ne lui dit pas où est le bon chemin. Alors, elle se décide pour celui du milieu. Mathilde marche longtemps. Elle commence à avoir faim. Elle renifle les champignons. Vous êtes bon ou vous êtes mauvais? Et comme les champignons ne répondent pas, Mathilde les piétine avec rage. Bien fait. Les heures passent et les ombres s'allongent drôlement dans la forêt. Un écureuil apparaît, un lapin pointe son nez. En les voyant, Mathilde a une furieuse envie d'être méchante. Elle lance un caillou au lapin, elle fait bouh pour faire peur à l'écureuil. Vrrt, ils ont disparu. Mathilde reste toute seule dans la forêt. Pendant ce temps, au château, on commence à s'inquiéter. Il est tard et la princesse Mathilde n'est pas rentrée. Quand le jardinier découvre Tape-Cul dans son potager, quelle panique! La princesse a disparu! La princesse a disparu! On envoie les gardes fouiller la forêt et bientôt, ils retrouvent Mathilde dans un sentier. Quand Mathilde arrive au château, elle est bien étonnée. Sa mère sanglote dans son mouchoir, son père est tout pâle et tout échevelé. Et il s'écrie en la voyant. « Princesse Mathilde, enfin, nous étions si inquiets, votre mère la reine et moi. »
Alors Mathilde raconte qu'elle a eu faim et peur, perdue toute seule dans la forêt. Mais que c'était la faute de ce méchant tape-cul qui l'avait fait tomber. Le roi son père lui demande « Et pourquoi votre poney vous a-t-il fait tomber, princesse Mathilde ?» La reine, sa mère, ajoute « Ne lui auriez-vous pas donné trop de coups de cravache, princesse Mathilde ?» Puis le roi son père prend une voix sévère, une voix que Mathilde n'a encore jamais entendue. « Allez-vous continuer longtemps à être méchante, princesse Mathilde ?» C'est que... Vous ne vous occupez jamais de moi. Jamais. Et elle éclate en sanglots. Des sanglots si gros que rien ne peut les arrêter. Ce soir-là, la princesse Mathilde est privée de dessert pour la première fois. Mais pour la première fois aussi, sa mère la reine et son père le roi viennent l'embrasser bien fort dans son lit. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il y a du mystère, des farces et des secrets, de la tendresse, des rires et des câlins. Avec les rêves, on va comme de rien dans les pays lointains. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il était une fois un roi, une reine, et leurs deux enfants, la princesse Marinette et le prince Olivier. Le prince Olivier n'avait qu'un défaut. Il ne voulait pas se laver. Le matin, la reine Isabelle disait « Prince Olivier, mon fils, il faut vous laver. » « Reine Isabelle, ma mère, pourquoi me laver puisque je vais encore me salir en jouant ?» À midi, le roi Hubert demandait « Prince Olivier, mon fils, vous êtes-vous lavé ?» Et le prince Olivier répondait « Non, roi Hubert, mon père, je me suis lavé les pieds le mois dernier, c'est bien assez. » À l'heure du goûter, la princesse Marinette s'écriait « Mon frère, vos oreilles sont crasseuses. Ma sœur, j'entends très bien avec mes oreilles, pourquoi les user en les lavant ?» Alors le roi Hubert prend sa grosse voix. « Prince Olivier, mon fils, si vous ne vous lavez pas, vous irez dormir avec les cochons. » Mais le prince Olivier sait bien que son père l'aime trop pour l'envoyer dormir avec les cochons. La reine Isabelle menace « Prince Olivier, mon fils, si vous ne vous lavez pas, vous n'aurez pas de gâteau au chocolat. » Mais le prince Olivier sait bien que sa mère l'aime trop pour le priver de gâteau au chocolat. Et quand la princesse Marinette refuse de s'asseoir à côté de lui parce qu'il sent trop mauvais, le prince Olivier se met à pleurer. Et la princesse Marinette, qui aime trop son petit frère pour le laisser pleurer, retourne s'asseoir à côté de lui. Et le prince Olivier ne se lave toujours pas. Mais un soir, la reine Marguerite, grand-mère du prince, arrive au palais. En grand secret, elle réunit le roi, la reine, la princesse Marinette, les gardes, les valets, les servantes et les cuisiniers. Le lendemain matin, le prince Olivier est très étonné de trouver des bols et des assiettes sales sur la table de la salle à manger.